Bonjour Éric Martel. Bonjour. Éric Martel, vous êtes professeur associé à ICD Business School. Vous êtes responsable du département IA, Big Data et Finance. C'est passionnant, on va parler ensemble de l'IA générative et ce que nous fait et comment elle nous gouverne. Déjà, l'IA générative. Alors, une première question pour se fixer les idées. C'est pas nouveau, on a déjà réfléchi sur l'interaction homme-machine. Ça date pas de l'arrivée de ChatGPT. Oui, effectivement, déjà au XIXe siècle, Marx avait parlé effectivement de cette logique dans laquelle on transférait le pouvoir des machines qui étaient capables de contrôler des ouvriers. Oui, absolument. Un exemple extraordinaire, alors beaucoup plus récent, Oui. mais c'est le 737 MAX, le Boeing. Ah oui, intéressant. En fait, au départ, Boeing conçoit un avion qui est totalement différent du 737, mais ils vont le vendre comme une copie conforme du 737, donc il n'y aura pas à former les pilotes. Donc les pilotes pilotent l'avion, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils pilotent un avion totalement différent. Chaque fois qu'ils appuient sur une manette, il y a tout un système électronique qui agit en faisant croire aux pilotes que c'est un avion d'il y a 30 ans. Et c'est pour ça qu'on a eu des accidents graves, parce que les pilotes, justement, étaient perturbés. Ils ne savaient pas qu'ils pilotaient un avion qui était totalement différent. Donc, un grand warning. Alors, pour comprendre vraiment le pourquoi de ce grand warning, il faut comprendre ce que nous font les IA génératives. Les IA génératives, vous nous dites, nous, on a une représentation de l'humain qui est calculateur, qu'on va inciter au travail, etc., etc. Vous dites, en fait, l'intelligence artificielle, elle ne marche pas par l'incitation, elle marche par la séduction. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'elle nous emmène au fil de petites décisions vers de grandes décisions dont on ne se rend même pas compte qu'on les a prises. Oui, c'est la logique du guidage. Cette logique, elle n'est pas nouvelle. Elle est inventée à la fin des années 40-50 par la théorie cybernétique. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on ne va pas vous diriger, on ne va pas être dans une logique disciplinaire, on va vous proposer des petites choses, vous serez libre. Sauf que, on agit sur plein de petites micro-décisions. Et en général, dans la vie courante, vous n'allez pas réfléchir sur comment vous ouvrez la porte, comment vous appuyez sur l'accélérateur. Bien sûr. Donc, par exemple, l'exemple type, c'est Google Maps. Google Maps, le système vous envoie constamment. Vous roulez, donc vous envoyez de l'information, il vous envoie en retour, vous changez de trajectoire. Il s'adapte. Il s'adapte. Donc, vous vous rendez même pas compte. L'autre exemple, c'est Netflix. L'algorithme vous propose le film d'après. Vous croyez que vous l'avez choisi, mais en fait, c'était juste ce que vous vouliez voir. Vous pensez que vous l'avez choisi, mais en fait, c'est l'algorithme qui a choisi pour vous. 80% des films vus sur Netflix sont issus du moteur de recommandation. En fait, le moteur vous a mis dans une catégorie, il vous a analysé, il vous a mis dans une typologie, il a établi une typologie, il vous a mis dans une case, dans l'une des 2000 cases qu'il a. Autre exemple qui a défrayé la chronique, ce sont les consultants du BCG. On les forme à GPT-4 et quand on les forme, finalement, plus on les forme, plus ils font confiance à la machine et plus ils commettent d'erreurs parce qu'on a trouvé un truc sur GPT-4 va faire une mauvaise réponse. Oui, on a fait effectivement, on a posé un problème, on savait que la réponse de GPT-4 était mauvaise parce que effectivement GPT-4 n'aime pas résoudre les problèmes. Et on a eu ce paradoxe. Plus ils étaient formés, plus ils avaient confiance parce qu'ils avaient une croyance qu'ils maîtrisaient la machine. Mais en fait, non, pas du tout. C'est elle qui les maîtrise. Concrètement, alors, est-ce que c'est grave, finalement, au fond, de devenir esclave, servitude volontaire? Est-ce que c'est grave? Et j'anticipe la réponse. Oui, c'est grave, donc comment on reste maître? Alors, le gros problème, c'est qu'effectivement, ces IA détruisent la légitimité des professions. Par exemple, vous êtes recruteur, auparavant, vous étiez un homme qui a du flair. Aujourd'hui, une machine lit beaucoup mieux un CV que vous. Vous étiez par exemple avocat, vous avez une connaissance du droit étendue. Aujourd'hui, les machines ont une connaissance beaucoup plus approfondie. Par contre, on oublie un petit détail, c'est que vous êtes un être humain. Donc vous avez un sens critique, vous avez une logique de causalité que n'a pas la machine. Bien sûr, et puis il y a du social derrière tout ça. Absolument. Qui se met pas en équation. Le recrutement, c'est pas un acte de sélection, c'est aussi un acte social que vous allez construire. Et c'est aussi un acte commercial, mais idem pour le travail d'avocat. Voilà. Et puis après, on a effectivement cette problématique des machines. Elles ne pensent pas l'improbable. Oui, voilà. Elles ne peuvent pas penser l'improbable. Elles peuvent pas penser à Einstein. Elles ont été incapables de développer la théorie d'Einstein parce que ça leur est paru complètement absurde. Un très très grand warning sur ce que nous font les machines, la façon dont elles nous gouvernent, dont les IA génératives nous gouvernent de plus en plus et dont on doit rester maître parce que sinon, on est condamné à devenir esclave. Absolument. Merci beaucoup Éric Martel, c'est absolument passionnant. Big warning. Merci à vous. Merci.